18h est là jusqu'à minuit en direct sur RMC et BFM Sport. On est avec Ali Benarbia, avec François Manardo. On évoque la finale de la Coupe de France qui aura lieu demain au Stade de France entre le SCO d'Angers et le Paris Saint-Germain. Est-ce que les dirigeants parisiens doivent de toute façon garder Emery quoi qu'il arrive en termes de résultats demain? On ouvre le débat avec vous au 32-16 dans quelques instants sur le hashtag RMC Live aussi. Mais on retourne à Marseille puisque c'était l'événement rugby de la soirée à Marseille. Première demi-finale du top 14 et une fin de match de dingue entre La Rochelle et Toulon. Les Toulonnais qui remportent finalement le match alors qu'il y avait 15 partout à l'issue de cette rencontre et finalement le drop de Bello juste après la sirène qui permet donc aux Toulonnais de remporter cette demi 18-15. On va retrouver Julien Landry et Denis Charvet qui sont au stade Vélodrome. Messieurs, si l'autre demi-finale de demain entre Clermont et le Racing est du même acabit que celle de ce soir, ça fait une publicité exceptionnelle pour le top 14. Ah, c'est sûr qu'au niveau du suspense, on ne pouvait pas rêver mieux. Un drop à la dernière seconde après la sirène, comme tu l'as dit, pour qualifier le Toulon. Faut être honnête. Denis, il est triste ce soir parce qu'il avait parié match nul à la mi-temps, match nul à la fin de match. Brock James lui a privé du match nul à la mi-temps et donc Anthony Bello à la fin de match. Donc forcément, il est un peu chafouin, Denis. Mais bon, voilà, on a vu un match de phase finale, Denis. Et encore une fois, quand il y a de la pression, quand il y a de l'enjeu, c'est souvent le RCT qui s'en sort. Enfin, moi, je suis triste, mais je pense que les Rochelais sont beaucoup plus tristes que moi. Oui, les Toulonnais ont su répondre quand il y a eu ce fait de jeu. Ils ont compris, ils n'ont pas refait, ils n'ont pas réitéré la mésaventure l'an passé où ils n'ont pas pu trouver de solution face au Racing en finale de la Coupe de Top 14. Cette année, ce fait de jeu a tout changé, a changé totalement la physionomie du match. Et ça a complexé les Rochelais, ça a déstabilisé l'équipe rochelaises. Et à l'inverse, les Toulonnais sont revenus dans le match. Ils sont arrivés à trouver les ressources pour l'emporter. C'est quand même tragique pour les Rochelais qui avaient fait le plus dur en revenant sur le terrain en seconde mi-temps, où là on sentait que les Toulonnais avaient craqué et que ne pourraient pas revenir au score. Les Toulonnais vont donc en finale grâce à Anthony Bello. C'est la belle histoire de cette demi-finale. Pas prévu pour jouer au départ, mais il a profité des nombreuses blessures du RCT pour se retrouver sur la pelouse ce soir. Et à 20 ans, Denis, on peut dire qu'il a assumé pleinement son rôle ce soir. Ouais, il a été décomplexé. C'est vrai qu'il a tenu son rang. C'était pas évident à 20 ans de jouer une demi-finale devant 60 000 personnes, presque chez soi, quoi, en n'ayant fait que 3 matchs de top 14 cette saison. Après, je pense qu'il y a la patte de Johnny Wilkinson puisqu'il l'a couvé toute la semaine et puis ce drop à la fin, c'est un peu le drop de Johnny Wilkinson. Voilà, donc c'est une belle histoire effectivement, mais voilà, bravo Toulon, mais quelle désillusion pour La Rochelle qui a fait une telle saison, qui a fait qui échoue bêtement, mais voilà, c'est le sport, on ne peut pas dire autrement. Ces faits de jeu, ils font partie du jeu et du sport. Et voilà, et je suis triste pour un joueur qui s'appelle Pierre Aguillon, qui est un mec sympa, qui doit être au fond du saut ce soir. Et mes chapeaux aux Toulonnais qui seront en finale. Un petit mot vite fait, Denis, sur la demi-finale de demain entre Clermont et Toulon, la revanche entre Clermont et le Racing, la revanche de l'année dernière. Un petit favori? Favori, sur la saison, c'est Clermont. Car le Racing n'a pas fait une très grande saison, mais le problème c'est que le Racing redevient le Racing de l'an passé lors des phases finales. Et quand on voit le match la performance qu'ils ont effectuée à Montpellier en barrage, on ne peut pas penser que le Racing est totalement capable de l'emporter demain face à Clermont. Même si les Clermontois sont revanchards, je crois que le Racing n'a rien à perdre, va jouer sans pression, va jouer le même rugby qu'on a vu à Montpellier et va essayer de déstabiliser au mieux les Clermontois. Voilà, un petit avantage Racing, je dirais, même si Clermont était le favori cette année. Rendez-vous demain à 18h, Loïc au Vélodrome pour cette deuxième demi-finale et rejoignent donc Toulon en finale au Stade de France la semaine prochaine. Et on suivra ça avec Denis, avec toute l'équipe d'RMC Sport sur place à Marseille. Délocalisation de l'antenne, d'ailleurs, à l'occasion de ces demi-finales. Donc, je rappelle le score 18-15 pour Toulon face à La Rochelle. Demain, Clermont Racing, donc à 18h. Revenons sur notre foot et sur notre PSG. Sur notre Coupe de France, avant tout la 100e quand même, demain au Stade de France. Le SCO d'Angers face à Paris, donc. Et cette question, est-ce que les dirigeants qataris du PSG doivent absolument garder Emery quoi qu'il arrive, puisque c'est un petit peu la petite musique du dernier jour. S'il n'y a pas cette victoire demain en finale de Coupe de France, Emery est vraiment en danger. Il n'y a eu aucune communication dans ce sens officiellement, mais voilà, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend à droite, à gauche. On vous pose d'ailleurs la question sur le compte Twitter de l'After ce soir. Le PSG doit-il continuer avec Emery, même en cas de défaite demain? Vous répondez oui, laissons-lui du temps à 69% contre 31%. Non, il faut changer vite. Allez voter sur le compte Twitter de l'After. Ali,
Est-ce que pour toi, il faut poursuivre le cycle qui a été entamé avec Emery cette saison? Déjà, en général, dans le poste de coach, pour moi, le changement, ça n'a jamais été la solution. Il faut le dire en premier, ce sont les joueurs sur le terrain qui font le match et le collectif qui fait le match. À lui à trouver les ingrédients. Il vient juste d'arriver, il avait une façon de travailler. Son erreur, pour moi, ça a été qu'il a fait marche arrière. Sous prétexte que les leaders ne se sentaient pas bien dans cette façon de jouer. Et que, il aurait dû taper du poing sur la table? Non, il aurait dû suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de saison, quitte après à changer la saison prochaine si ça n'allait pas, ou changer les joueurs pour retrouver son système qui pour lui a très bien marché et qui connaît par cœur son système. Et le fait d'avoir changé, le fait de tâtonner, tu as rendu un petit peu les clés aux leaders, qui eux, les leaders, par contre, n'ont pas démontré toute la saison qu'ils avaient cette capacité à gérer ces gros matchs, à gérer cette saison. Donc pour moi, il faut laisser Emery travailler sur minimum 2 ans. C'est ce qu'on demande d'un entraîneur de haut niveau en ayant un effectif de cette qualité-là. Et je pense que les dirigeants, en prenant Emery, puisque quand même ils ont réfléchi, c'est pour lui donner quand même un certain temps. Le minimum, c'est de 2 ans. Mais je pense que la saison prochaine, il n'aura pas le même temps qu'il a eu cette année et il aura beaucoup plus de pression. On peut être d'accord, Ali, sur ce que tu dis, quand tu évoques le fait qu'il ait fait marche arrière vers le mois d'octobre, je crois, pour revenir à un système qui convenait mieux à certains cadres du vestiaire. Mais tu peux le voir aussi dans l'autre sens. Et là, tu t'aperçois que la situation, elle était vaseuse au niveau du management du club à ce moment-là, parce que les joueurs... François, je te coupe. Nous sommes en direct depuis Marseille avec Guilhem Guirado, le capitaine du rugby club toulonnais, avec Laurent Depré. Des moments difficiles, et c'est sûr que ça fait basculer le match. Et forcément, quand tu gagnes comme ça et que tu sais que les phases finales, ça se joue assez étriqué et que ça se joue à un détail et surtout à un drop, tu peux être que navré et déçu, mais bon. En même temps, il y avait des joueurs qui risquaient de jouer leur dernier match si on ne le gagnait pas. Donc on leur donne la chance de jouer un autre match. Et à Paris. Guilhem, ce supplément d'âme, vous allez le chercher où? Parce que vous venez en finale et c'était pas gagné quand on regarde votre parcours depuis les 3-4 derniers mois. Ouais, toute la saison, tu peux dire. Mais effectivement, on s'est toujours accroché. Un petit peu comme ce qu'on a fait sur le match. Où on s'est accroché, on a un petit peu subi les assauts des Rochelais, on a toujours été pas loin, on a toujours été dans le match, on a toujours été propre sur nos sorties de camp, ce qui nous a permis de respirer et de rester dans le match. Et forcément, mention spéciale à Anthony Bello qui a réussi à faire un gros match et qui nous a permis aux avants de chaque fois bien sortir de notre camp. Et vous savez comment c'est important dans les matchs de phase finale parce que le jeu est assez fermé, voire très fermé. Voilà, la réaction du talonneur toulonnais Guilhem Guirado après ce succès de Toulon qui est donc en finale du top 14 après sa victoire 18-15. D'autres réactions à venir dans l'after depuis Marseille avec nos envoyés spéciaux. Je te rends la parole, François. Merci. Donc, les joueurs, ils l'ont bien adopté, ce système. Ils ne l'ont pas découvert en octobre. Quand ils font la préparation estivale entre l'Autriche et les États-Unis, ils voient bien ils savent, ils comprennent, ils voient qu'il va adopter un nouveau système. Alors, soit ils sont dans une diplomatie excessive pour se faire bien voir par le nouveau coach, soit ils y croient eux aussi, soit les deux. Mais faire marche arrière aussi du côté des joueurs en octobre en disant « Ah ouais, non mais finalement, coach, on aimerait revenir à un autre système et que l'autre cède », ça part sur de mauvaises bases. D'accord, ça, c'est la lecture de la saison, en gros. Mais tu ne peux pas faire l'économie dans cette saison du Paris Saint-Germain que tu es l'entraîneur d'un club qui a subi un camouflet historique dans l'histoire des coupes européennes. Ça ne s'était jamais produit parce que, ok, on peut mettre en lumière le 1-6, mais il y a le 1-6 derrière une victoire 4-0 face à cette équipe. Surtout ça. Ça, c'est dingue. Ensuite, tu ne prends que 2 points face à l'AS Monaco et l'OGC Nice. Si demain, tu perds cette finale face, sans manquer de respect, je suis désolé, je te recoupe une fois. Moi, si vous me coupez encore, messieurs les censeurs, salut. Mourad Boudjelal, le président du RCT, est au micro de Laurent Depré. J'ai vécu ce match d'une façon un peu différente des autres. Ce qui m'a inquiété, parce que je me suis dit, je dois devenir un vieux con de président. Et certains diront, pourquoi vieux? Parce que j'étais moins stressé que d'habitude en me disant, bon mais c'est pas mal, on est en demi, au pire on est en vacances, la semaine prochaine je me casse, c'est mon anniversaire au passage. Bon après j'avais envie de gagner quand même, mais c'était pas comme d'habitude. Voilà.
Un mot sur Anthony Bello quand même. 21 ans ce soir, il tire à Jean, il part plus à Jean. Et je crois qu'Alain Tengo, que j'aime bien, qui était en tribune, il a compris au moment du drop qu'on lui prêterait pas. On peut pas, les Toulonnais ne comprendraient pas qu'un gamin qui a fait un match pareil parte l'année prochaine. C'est clair. Mourad Boudjelal, peut-être encore une réponse ou pas depuis Marseille? Non, ce sera tout. Voilà, merci Laurent. Il y aura d'autres réactions à venir. Bon voilà, toujours le truculent Mourad Boudjelal, excellent dans ses réactions 18-15, je rappelle, en faveur de Toulon. Donc je tu vas y reprends arriver. la parole, Reprends-la. Monsieur Braillet. Je voulais vous dire dans mon propos que, et pour terminer, si demain, Ali, le PSG perd cette finale, s'il conserve, ça parce que ça va se décider, tu disais les dirigeants, il y a un dirigeant qui décide chez Temim, ça va se décider à Doha. S'il décide de le conserver, mais alors l'année prochaine, mais t'as pas le droit, mais à la moindre erreur, match nul. à la moindre erreur, c'est-à-dire mais même s'il gagne la Coupe de France, il faut vraiment alors même s'il la gagne, s'il gagne la Coupe de France. Je pense que même si c'est quand même une année mi-figue mi-raisin. Mi-figue mi-raisin. Patrice Colazo est en direct, le coach de La Rochelle, après sa défaite donc aux toutes dernières secondes face à Toulon. Est-ce que ça va changer quelque chose? Moi je pense que ça va rien changer. Donc j'ai rien à dire sur ça. Ça change le cours du match quand même. Possible. Après oui, on s'est retrouvé désorganisé. On est laissé énormément de force et d'énergie, mais on a quand même été au bout de nous-mêmes. Quand vous jouez à 14 contre des équipes comme Toulon, automatiquement la problématique est multipliée par 2. Mais bon, même en étant multiplié par 2, on a quand même mené au score quasiment tout le match. Ce carton rouge, il arrive à 15-6, je crois. Donc voilà, effectivement, on peut parler peut-être d'un tournant du match, mais après, ce que je veux retenir surtout, c'est que même après le carton rouge, on a eu une attitude et une détermination et une volonté à continuer à essayer de garder cette avance et de mettre Toulon à la faute. Malheureusement, sur la dernière possession, on a été un peu impatient. Ouais, parce que vous êtes en infériorité numérique, mais vous restez dans le coup jusqu'aux dernières secondes, quoi. Oui, on reste dans le coup jusqu'aux dernières secondes. On a 2 pénalités qui sont loin à tenter. Voilà, elle passe pas, c'est comme ça, mais c'est surtout peut-être la dernière possession, ce manque un peu de maîtrise individuelle, mais c'est logique, parce qu'on a fait quasiment 30 minutes à 14, donc à un moment donné, on ne peut pas avoir la lumière à tous les étages. Voilà, tout le dépit de Patrice Colazo, le coach du Stade Rochelais, donc, qui échoue à quelques secondes de la fin de ce match et qui ne parviendra pas à se qualifier pour la finale. Ce sera Toulon, 18-15, la victoire des Toulonnais, je le rappelle. Écoutons Unai Emery. On a évidemment posé aujourd'hui, conférence de presse oblige, veille de match, la question au coach basque du Paris Saint-Germain par rapport à son cas personnel. Pas de réponse. En revanche, il insiste sur l'importance globale de la rencontre pour Paris. Je crois que c'est un bon défi. Cette Coupe de France, c'est la 7e édition. Nous sommes avec OM, les deux équipes avec 10 titres de cette Coupe de France. Et pour demain, c'est pour nous très important de gagner. Et aussi, nous avons commencé avec un titre la saison, à la Trophée des Champions. Et après, c'est une bonne opportunité pour finir avec d'autres titres demain. Réaction de Monsieur Hall sur le hashtag RMCF. C'est pas Emery qu'il faut changer, mais c'est plutôt le président Nasser. Ça devient vraiment n'importe quoi dans ce club, nous dit-il. Oui, il a bien fait de nous rappeler qu'ils avaient gagné le Trophée des Champions. Hein. Oui. Damiano est avec nous, supporter parisien au 32-16. Salut Damiano dans l'after. Bonsoir messieurs. Salut Damiano. Bonsoir. Bon, il faut garder Emery quoi qu'il arrive. Moi, je pense qu'il faut d'abord respecter l'évolution du football. On a eu le sacre du jeu type Masia à la fin des années 2010 avec un jeu de possession, un jeu vraiment hypérique qui a vraiment conclu le monde. Et il faut savoir après évoluer avec son temps, ce que les Espagnols ont fait puisqu'on voit qu'ils gagnent les Coupes d'Europe année après année. Il faut savoir donc accepter les transitions. Le PSG a choisi un entraîneur qui était très admiratif du jeu Masia, qui était Laurent Blanc, pendant des années, mais il l'a choisi à contre-temps. Il l'a choisi une fois que l'époque, justement, de ce jeu était finie, et surtout, il a choisi un entraîneur qui était très très loin des capacités tactiques du prophète de la Masia, qui est un peu l'image de Josep Guardiola. Il faut savoir que Emery, quand même, on a critiqué la saison en termes de jeu de Carlo Ancelotti, qui avait joué
sans son masterclass du milieu de terrain qui était Mota pratiquement toute la saison. Cette année, Emery, il est venu quand même avec l'idée de mettre Pastore comme pierre angulaire de son schéma, avec l'idée que c'était le génie de l'équipe, et je pense qu'il a raison, plus qu'encore notre Marco Verratti. Et donc du coup, au final, je pense qu'il faut mesurer ça, c'est très important, c'est très influent dans une saison d'avoir son joueur masterclass qui n'est pas là. Imaginez une saison du Barça sans Messi et puis sans Iniesta. Enfin, à Paris, on n'a pas le banc de ces équipes-là. Il y a pas beaucoup de solutions quand un joueur comme Pastore n'est pas là. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que aujourd'hui, on est dans une époque où le jeu vertical, donc voilà, ça a évolué. Et le jeu vertical aujourd'hui crée une intensité qui est capitale au haut niveau. C'est comme ça qu'on en arrive à louer le préparateur physique du Real Madrid, parce que l'intensité aujourd'hui est la clé du succès. On l'a vu avec la dernière compétition internationale, on l'a vu encore cette année avec le Real Madrid, on l'a vu avec l'Atlético pendant des années. Et donc je pense que on peut pas juger Emery, on peut pas le désolidariser. C'est trop tôt, il faut le garder. Voilà, pour moi, il faut garder, parce qu'il faut avoir une analyse et se dire, Emery, qu'est-ce qu'il a fait lui qui relève entre guillemets que de sa responsabilité? Il a perdu du temps sur le schéma tactique, c'est vrai. Il a fait des erreurs monumentales sur plein de choses, c'est vrai. Mais rappelez-vous des matchs à Marseille, rappelez-vous du 4-0, rappelez-vous de ces courses jusqu'au boutiste des latéraux, cette verticalité qui ont créé des matchs au Parc des Princes et des matchs du PSG sous une intensité qu'on n'avait pas vue depuis des années, et surtout des espèces de prémices, des lumières d'un projet de jeu qui sont clairement un progrès pour le PSG, qui sont clairement la bonne marche à suivre, qui sont clairement la lumière qu'il faut suivre pour l'année prochaine. Merci Damiano. Il n'y arrive pas, on verra l'année prochaine, mais au moins continuer. Voilà, au moins continuer. Parfait, le message est passé. Damiano, c'est un peu long là. Merci Comment te dire beaucoup, autrement Damiano. Ali, Non, mais déjà, tu voulais réagir. Damiano est bien gentil quand il nous dit que Emery allait faire de Pastore son joueur important. Tu ne peux pas faire de ton joueur important quelqu'un qui n'enchaîne pas les saisons et qui prend le jeu à son compte pendant au moins 1 à 2 saisons, ce que n'a jamais fait Pastore. C'est vrai. Ça, c'est déjà d'une. De deux, quand il parle de prémices où on a commencé à voir quelque chose, je suis désolé, je vais souvent au parc cette année. C'était pas à voir quelque chose pendant plusieurs matchs ou pendant 80 minutes. C'était pendant 10, 15 minutes et après ça disparaissait. Ça ne marchait pas. Et il était toujours en train d'haranguer. Donc, s'il lui faut beaucoup de temps et de saisons pour pouvoir préparer un effectif pour que ça se passe bien, tu es dans un grand club comme le Paris Saint-Germain où tu ne peux pas y arriver. Il parle du Real Madrid comme quoi il donne des conclusions concernant des clubs qui sont bien, mais il parle de ça à la fin de saison. Est-ce qu'on aurait pensé que le Real Madrid arriverait en fin de saison avec un Ronaldo qui accepte de ne pas trop jouer, de faire tourner, que Zidane fasse tourner, et qu'en même temps tu gagnes des matchs avec les jeunes? Je suis pas sûr que s'il y aurait eu des défaites, on en serait là. Je rappelle simplement que pour demain, Meunier et Kurzawa sont les 2 seuls joueurs parisiens qui sont out pour la finale. Cheville pour Meunier et puis Badji pour Kurzawa. Tout le reste, c'est bon. Verratti sera là, Thiago Silva également. Je vous propose d'écouter juste Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, qui, même si tous les supporters rêvent de l'exploit du côté du SCO, ne se fait quand même pas trop d'illusions pour demain face à Paris. Les Parisiens sont les grandissimes favoris. Je crois que c'est David contre Goliath, le plus petit budget contre le plus grand budget. Nous, on est un club en progression, on avance, et eux, ils sont à un niveau déjà très proche des tout meilleurs clubs européens. Donc, on sait pertinemment que la différence technique entre les 2 équipes est évidente. Elle est même énorme avant le coup d'envoi. L'idée, c'est de rétablir ce déséquilibre par des aspects sur lesquels on peut non seulement rivaliser, mais peut-être être un peu supérieur. Voilà, la réaction de Stéphane Moulin, veille de match. Il est bien en direct. Moulin, David contre Goliath, d'abord, David qui gagne. Et quand il dit peut-être, ça veut dire qu'il est même persuadé, lui, bien sûr qu'il peut le faire. Dans l'envie, ils sont supérieurs. On imagine bien ce qu'il va dire à ses joueurs demain. Évidemment, il a vu d'autres équipes, il a vu Montpellier taper 3-0 Paris cette saison. Il n'a pas de complexe à nourrir par rapport à Montpellier. Avant de marquer une dernière respiration et de passer à l'Europe avec la Cup en Angleterre et la Coupe d'Allemagne dans quelques instants avec nos spécialistes, en quelques mots, Rudy Garcia était aujourd'hui en interview avec RMC Sport, interview que vous retrouvez sur rmcsport.fr. Les quelques infos à retenir, oui, ils vont proposer quelque chose à Gomis
mais en gardant certaines limites. Donc là, on va voir si ça va convenir à Gomis ou pas. Ils veulent recruter un joueur par ligne au moins. Rekik est sur le départ. Doria a demandé à partir. A priori, Marseille ne veut pas le laisser partir. Rekik et Doria. Bakary Sagna, qui était l'invité de l'Arc et Foot, n'est pas particulièrement sensible au projet de l'OM, même s'il dit que c'est intéressant ce que font les nouveaux investisseurs. Et enfin, Rudy Garcia indique que l'objectif l'année prochaine, ce ne sera pas le titre, mais une qualif en Ligue des Champions. L'intégralité de l'interview à lire sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, Jérôme Sillon sera avec nous pour évoquer la finale de la Cup Chelsea-Arsenal et David Lortolari pour évoquer celle d'Allemagne entre le Borussia Dortmund et l'Eintracht Francfort. 32-16, hashtag RMC.